Les petits pas sont souvent le point de départ des grands changements. Avez-vous déjà ressenti cette routine, aspirant au changement sans savoir par où commencer? Il existe des habitudes simples qui, lorsqu'elles sont pratiquées de manière cohérente, peuvent améliorer votre quotidien. En effet, de petites actions répétées chaque jour conduisent finalement à une transformation significative de votre vie. Il suffit de faire preuve de discipline et de se lever chaque matin avec un objectif clair en tête. Dans cette vidéo, nous explorerons des techniques pratiques que vous pouvez mettre en œuvre immédiatement, peu importe votre situation actuelle. Restez avec moi jusqu'à la fin si vous souhaitez découvrir comment les anciens penseurs stoïciens parvenaient à s'améliorer chaque jour et à se surpasser, même face à d'énormes difficultés. Rappelez-vous que chaque pas compte, et aujourd'hui est le jour parfait pour faire le premier. Si vous appréciez ce que nous faisons ici, merci de laisser un like et de vous abonner à la chaîne. Cela nous aide énormément et ne vous coûte rien. Et croyez-moi, vous ne voudrez manquer aucune partie de ce voyage que nous entreprenons ensemble aujourd'hui. Allons-y. 1. La grandeur des petits pas. La vie est faite de moments et chaque moment est une opportunité pour être un peu meilleur. L'idée n'est pas de tout changer en une fois, mais de faire de petites améliorations constantes chaque jour. Lorsqu'il s'agit d'habitudes, il est plus facile d'identifier ce que vous voulez changer dans votre vie, que ce soit se lever plus tôt, lire plus ou faire plus d'exercices. Au lieu d'essayer de tout faire en même temps, commencez petit, comme se lever 15 minutes plus tôt le lendemain. Ces petites actions peuvent ne pas sembler significatives immédiatement, mais elles s'accumulent avec le temps et font une énorme différence. Comme le dit le proverbe, la goutte d'eau qui tombe jour après jour creuse la pierre la plus dure. Pensez à un coureur qui veut courir un marathon. Il décide d'ajouter juste une minute de plus à son entraînement chaque jour. Graduellement, ces minutes se transforment en kilomètres et finalement il réussit à courir le marathon. La beauté des petits pas est qu'ils sont accessibles, ne nécessitant ni grandes ressources ni talent extraordinaire, juste de la constance et de la volonté. Chaque petit effort nous rapproche de notre objectif. Alors aujourd'hui, je vous mets au défi de faire le premier pas, aussi petit soit-il, et demain, répétez-le, et ainsi de suite. Vous verrez les résultats se produire, car les grands changements commencent par de petits pas. 2. Fixez des objectifs quotidiens. Fixer de petits objectifs atteignables et mesurables vous garde concentré et motivé, vous procurant un sentiment de réussite continue. Les objectifs quotidiens aident à décomposer de plus grands objectifs en étapes gérables, rendant le processus d'amélioration continue plus accessible et moins intimidant. Commencez chaque jour en fixant 1 ou 2 objectifs spécifiques que vous voulez atteindre. Ces objectifs doivent être clairs et objectifs, vous permettant de savoir exactement ce que vous devez faire. Par exemple, au lieu de fixer un objectif vague comme « faire de l'exercice », choisissez quelque chose de plus spécifique comme marcher pendant 30 minutes ou faire 20 minutes d'un certain sport. La clé du succès avec les objectifs quotidiens est de s'assurer qu'ils sont réalistes et faisables dans le temps disponible. Des objectifs trop ambitieux peuvent mener à la frustration et au découragement s'ils ne sont pas atteints. D'un autre côté, des objectifs stimulants mais atteignables renforcent votre confiance et encouragent un progrès continu. Mesurer votre progrès est également important. Suivez vos objectifs quotidiens, car voir ce que vous avez accompli au fil du temps procure un sens tangible du progrès et peut servir de motivation supplémentaire pour continuer à vous efforcer. Révisez régulièrement vos objectifs et faire des ajustements si nécessaire aide à maintenir la concentration et à s'adapter aux nouvelles circonstances ou défis. Cet engagement quotidien aide à construire une base solide pour atteindre de plus grands objectifs à long terme. Chaque objectif atteint est une réussite qui mérite d'être reconnue, renforçant positivement vos efforts et alimentant votre désir de continuer à progresser. 3. L'importance de la constance. La constance est la fondation qui soutient un progrès continu et graduel. Imaginez vouloir améliorer votre santé physique. Aller à la salle de sport 1 fois par mois n'apportera pas beaucoup de bénéfices, mais des entraînements réguliers, même brefs, plusieurs fois par semaine peuvent transformer votre condition physique au fil du temps. De même, consacrer 10 minutes par jour à la lecture peut considérablement étendre vos connaissances sur une année. Pour développer la constance, il est essentiel d'établir des routines et des habitudes qui s'intègrent facilement dans votre vie quotidienne.
Commencez petit et augmentez graduellement l'intensité ou la durée de vos activités. La constance repose également sur la discipline et la persévérance. Il y aura des jours où vous ne serez pas motivé, mais il est crucial de continuer. Rappelez-vous que l'amélioration continue est un marathon, pas un sprint. Chaque petit pas compte et la clé est de rester sur la bonne voie, même lorsque le progrès semble lent ou insignifiant. En adoptant la constance comme une habitude quotidienne, vous construisez une base solide pour une amélioration continue, permettant à chaque jour de vous rapprocher un peu plus de vos objectifs. 4. Réflexion quotidienne. Avant d'aller dormir, prenez quelques minutes pour revoir votre journée. Pensez à ce que vous avez bien fait, là où vous avez réussi, et identifiez les domaines où vous pouvez vous améliorer. Cette pratique simple mais efficace vous aide à apprendre de vos expériences et à ajuster vos actions pour le lendemain. Pendant votre réflexion, posez-vous les questions suivantes. Qu'ai-je fait aujourd'hui dont je suis fier? Où aurais-je pu agir différemment? Que puis-je faire demain pour être meilleur qu'aujourd'hui? Ces questions favorisent un état d'esprit de croissance axé sur l'amélioration continue. Écrire vos réflexions peut être particulièrement utile. Tenir un journal vous permet de voir des schémas au fil du temps, d'identifier vos forces et vos domaines d'amélioration et de suivre vos progrès. Écrire sur vos expériences aide également à clarifier vos pensées et émotions, favorisant une compréhension plus profonde de vous-même. La réflexion quotidienne ne consiste pas seulement à identifier les échecs, mais aussi à reconnaître et célébrer vos succès. Cela renforce la confiance en soi et vous motive à continuer à vous efforcer. 5. Acceptation des difficultés. Cette étape consiste à reconnaître que le chemin de l'amélioration continue ne sera pas toujours facile. Il y aura des jours où vous ferez face à des revers et des moments de découragement. Cependant, c'est dans ces situations que votre véritable caractère et détermination se forgent. Au lieu de résister ou de vous décourager face aux obstacles, voyez-les comme des opportunités pour tester et renforcer vos compétences et votre résilience. Chaque difficulté surmontée est une étape significative dans votre parcours d'amélioration personnelle. Adopter cette perspective peut réduire le stress et la frustration, vous permettant de rester concentré sur le progrès même en période de défi. Pour intégrer l'acceptation des difficultés dans votre routine quotidienne, pratiquez l'autoréflexion et l'autocompassion. Lorsque vous faites face à un défi, demandez-vous ce que vous pouvez apprendre de cette situation et comment vous pouvez utiliser cette expérience pour grandir. Reconnaissez vos sentiments, mais ne les laissez pas vous empêcher d'avancer. De plus, trouvez de l'inspiration dans les exemples de personnes qui ont surmonté l'adversité pour réaliser de grandes choses. Ces exemples peuvent fournir motivation et une compréhension plus profonde que les difficultés ne sont que des étapes sur le chemin du succès. 6. Vivre dans le présent. Être véritablement présent dans le moment aide à maximiser votre efficacité, à améliorer votre bien-être mental et émotionnel et à renforcer vos relations interpersonnelles. Vivre dans le présent signifie concentrer votre attention et vos efforts sur ce qui se passe maintenant, plutôt que de vous inquiéter du passé ou de désirer le futur. Cela réduit non seulement le stress et l'anxiété, mais vous permet aussi de tirer le meilleur parti de chaque expérience et opportunité que la vie offre. Pour pratiquer l'habitude de vivre dans le présent, commencez à intégrer la pleine conscience dans votre routine quotidienne. Passez quelques minutes chaque jour à méditer en vous concentrant sur votre respiration et les sensations de votre corps. Cette pratique aide à ancrer votre esprit dans le moment présent et à développer une plus grande conscience de vos pensées et sentiments. De plus, pendant vos activités quotidiennes, faites un effort conscient pour être présent. Si vous travaillez, concentrez-vous entièrement sur la tâche à accomplir. Si vous parlez à quelqu'un, écoutez attentivement et répondez sincèrement sans être distrait par des pensées sur ce qui vient ensuite. De petits ajustements dans la façon dont vous abordez vos activités peuvent avoir un impact significatif sur votre capacité à vivre dans le présent. Vivre dans le présent implique également d'accepter et d'apprécier l'instant présent avec ses imperfections et ses défis. Adoptez une attitude de gratitude pour ce que vous avez et ce que vous vivez, en reconnaissant que chaque moment, bon ou mauvais, est une opportunité d'apprentissage et de croissance. En développant l'habitude de vivre dans le présent, vous améliorez non seulement votre efficacité et votre bien-être, mais vous créez également une base solide
pour une vie plus épanouie et équilibrée. Être pleinement présent chaque jour est une étape essentielle pour s'améliorer continuellement. 7. Apprendre de ses erreurs. Tout le monde fait des erreurs, mais la différence réside dans la façon dont vous réagissez à celles-ci et ce que vous en faites avec les leçons apprises. Au lieu de voir les erreurs comme des échecs, considérez-les comme des opportunités précieuses de croissance et d'apprentissage. Lorsque quelque chose ne se passe pas comme prévu, prenez un moment pour réfléchir à la situation. Demandez-vous ce qui n'a pas fonctionné et pourquoi. Identifiez les facteurs qui ont contribué à l'erreur et réfléchissez à ce que vous auriez pu faire différemment. Cette analyse n'a pas pour but de vous punir, mais d'acquérir des informations que vous pourrez appliquer dans de futures situations. Une étape importante est de garder un esprit ouvert et une attitude positive envers les erreurs. Cultivez l'humilité pour reconnaître que personne n'est parfait et que faire des erreurs fait partie du processus d'évolution. Accepter les erreurs comme une partie naturelle du chemin vers l'amélioration continue est crucial pour développer la résilience et la détermination. De plus, partager vos expériences et les leçons apprises avec les autres peut être extrêmement bénéfique. Parlez à des collègues, des amis ou des mentors des erreurs commises et de ce que vous en avez appris peut fournir de nouvelles perspectives et des solutions auxquelles vous n'aviez peut-être pas pensé. Ce dialogue aide également à créer un environnement d'apprentissage solidaire et mutuellement bénéfique. En transformant chaque erreur en une leçon précieuse, vous vous engagez sur la voie de l'amélioration continue. 8. Visualisez l'avenir. La visualisation est une technique qui consiste à imaginer vos objectifs et les étapes nécessaires pour les atteindre en détail. Ce processus mental prépare votre cerveau au succès, augmentant votre motivation et votre résilience. Lorsque vous visualisez l'avenir, imaginez-vous en train d'atteindre vos objectifs avec le plus de détails possible. Pensez à ce que sera votre vie lorsque vous atteindrez ces objectifs, y compris où vous serez, comment vous vous sentirez et à quoi ressemblera votre routine quotidienne. Plus votre visualisation est vivante, plus elle sera efficace. En plus de visualiser le résultat final, il est également important d'imaginer le processus. Voyez-vous face aux défis et les surmontant, prenant les actions nécessaires et maintenant la constance. Cela aide à préparer votre esprit aux difficultés que vous pourriez rencontrer en cours de route, vous rendant plus résilient et préparé. La visualisation doit être un exercice régulier, fait quotidiennement ou plusieurs fois par semaine. Passez quelques minutes dans un environnement calme pour fermer les yeux et vous concentrer sur vos objectifs. Cela peut être fait le matin pour commencer la journée avec motivation ou le soir pour renforcer vos objectifs avant de dormir. Cette habitude crée un lien émotionnel avec vos objectifs, les rendant plus tangibles et atteignables. En intégrant la visualisation dans votre routine quotidienne, vous vous engagez sur une voie d'amélioration continue et de réalisation personnelle. 9. La puissance de la méditation stoïcienne. Cette pratique, basée sur les anciens philosophes stoïciens comme Sénèque, Épictète et Marc Aurèle, se concentre sur la connaissance de soi, la réflexion et le développement de la résilience. Pratiquer la méditation stoïcienne implique de prendre du temps chaque jour pour l'introspection et l'analyse de vos actions et pensées. Pendant cette méditation, vous pouvez réfléchir aux événements de la journée en examinant vos réponses et émotions dans différentes situations. Demandez-vous ce que vous avez bien fait et où vous pouvez vous améliorer. Cela aide à identifier les schémas de comportement et à développer une compréhension plus profonde de vous-même. Un aspect central de la méditation stoïcienne est la pratique de la visualisation négative. Cet exercice consiste à imaginer les adversités et difficultés possibles que vous pourriez rencontrer. En visualisant ces défis à l'avance, vous vous préparez mentalement à les affronter calmement et rationnellement, renforçant ainsi votre résilience et votre capacité à faire face aux obstacles sans être submergé par la peur ou l'anxiété. La pratique régulière de la méditation stoïcienne améliore non seulement la connaissance de soi, mais renforce également l'esprit, aidant à développer la vertu et la sagesse. Cette habitude quotidienne favorise une croissance graduelle et constante, facilitant le processus de devenir meilleur chaque jour. 10. Construire des relations saines. Les connexions que nous cultivons avec les autres ont un impact profond sur notre bien-être émotionnel et mental, influençant la qualité de nos vies.
Pour construire des relations saines, il est important d'adopter la pratique de l'écoute active. Cela signifie être véritablement présent pendant les conversations, prêter attention à ce que l'autre personne dit sans interrompre ni juger. Montrer de l'empathie et un intérêt sincère, poser des questions et exprimer de la compréhension. Cela renforce non seulement le lien, mais démontre également du respect et de la considération pour l'autre. De plus, pratiquer une communication ouverte et honnête est essentiel. Soyez clair et transparent sur vos sentiments et attentes et encouragez les autres à en faire de même. Résolvez les conflits de manière constructive, en vous concentrant sur la recherche de solutions plutôt que sur l'attribution de blâme. Une communication efficace aide à prévenir les malentendus et construit la confiance mutuelle. Maintenir un équilibre entre donner et recevoir est également important. Soyez prêt à offrir du soutien et de l'aide lorsque c'est nécessaire, mais sachez aussi accepter l'aide et les conseils des autres. Les relations saines sont basées sur la réciprocité, où les deux parties se sentent valorisées et respectées. En investissant dans des connexions significatives, vous améliorez non seulement votre bien-être, mais contribuez également à la croissance et au bonheur de ceux qui vous entourent. Rappelez-vous qu'il est plus facile de construire une vie épanouissante avec l'aide de personnes importantes et significatives. 11. Autodiscipline. Cette habitude implique la capacité de contrôler vos impulsions, émotions et comportements pour atteindre des objectifs à long terme. Développer l'autodiscipline est essentiel pour maintenir la constance dans vos efforts quotidiens et garantir que vous progressez toujours, même si c'est de manière incrémentale. Pour cultiver l'autodiscipline, commencez par fixer des objectifs clairs et spécifiques. Lorsque vous savez exactement ce que vous voulez accomplir, il est plus facile de diriger vos efforts et de rester concentré. Décomposez ces objectifs en tâches plus petites et plus gérables, rendant le chemin vers le succès plus accessible et moins intimidant. Créer des routines quotidiennes est une autre stratégie efficace pour renforcer l'autodiscipline. Fixez des heures déterminées pour vos activités importantes telles que l'exercice physique, le travail, les études et les loisirs. Maintenir une routine structurée aide à réduire la procrastination et garantit que vous avancez toujours vers vos objectifs. De plus, soyez bienveillant envers vous-même pendant le processus. L'autodiscipline ne signifie pas être excessivement rigide ou se punir pour des écarts occasionnels. Voyez les défis et les revers comme des opportunités d'apprendre et d'ajuster vos stratégies. Maintenez la détermination et la persévérance en vous rappelant que la croissance est un processus continu. 12. Contrôlez ce que vous pouvez. Ce principe, ancré dans la philosophie stoïcienne, enseigne que nous devons diriger notre énergie vers ce qui est sous notre contrôle, plutôt que de nous inquiéter de ce qui est au-delà de notre portée. Concentrez-vous sur vos actions, attitudes et réactions. Par exemple, vous ne pouvez pas contrôler le comportement des autres, mais vous pouvez contrôler comment vous y réagissez. De même, vous ne pouvez pas contrôler les événements externes comme la météo ou le trafic, mais vous pouvez contrôler comment vous vous y préparez et comment vous gérez les adversités qui surviennent. Pour appliquer cette habitude, commencez votre journée en identifiant ce qui est sous votre contrôle. Cela peut être la manière dont vous organisez votre temps, comment vous traitez ceux qui vous entourent ou comment vous prenez soin de votre santé et bien-être. En vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous réduisez le stress et l'anxiété, augmentant votre capacité à agir efficacement et intentionnellement. Pratiquez ce contrôle ciblé quotidiennement et voyez comment, petit à petit, vous devenez plus résilient, adaptable et proactif. Ce petit changement de perspective peut avoir un impact significatif sur votre parcours d'amélioration continue, vous aidant à devenir meilleur chaque jour. 13. Détachement et liberté émotionnelle. Le détachement est une habitude puissante qui peut contribuer de manière significative à devenir meilleur chaque jour. Il s'agit de la capacité de se libérer des émotions négatives, des attentes irréalistes et des attachements matériels ou émotionnels qui peuvent entraver votre croissance personnelle. Cultiver le détachement vous permet de vivre avec plus de liberté émotionnelle et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Le détachement ne signifie pas indifférence ou manque de soucis, mais plutôt la capacité de gérer les situations de manière équilibrée et sereine. Pour pratiquer le détachement, commencez par observer vos réactions émotionnelles et identifier ce qui déclenche des sentiments de frustration
de colère ou de tristesse. En reconnaissant ces déclencheurs, vous pouvez travailler à réduire leur influence sur vos émotions. Adoptez l'état d'esprit d'accepter ce qui ne peut pas être changé. Souvent, la souffrance émotionnelle provient de la résistance aux circonstances qui sont hors de notre contrôle. En acceptant la réalité telle qu'elle est et en vous concentrant sur ce que vous pouvez contrôler, vous réduisez le stress et l'anxiété, favorisant un sentiment de paix intérieure. Le détachement s'applique également aux relations interpersonnelles. Permettez aux gens d'être ce qu'ils sont sans essayer de les contrôler ou de changer leurs opinions. Respectez leurs choix et décisions, même s'ils sont différents des vôtres. Cela renforce vos relations en éliminant le besoin d'approbation et en réduisant les conflits. Pratiquer le détachement matériel est une autre façon d'atteindre la liberté émotionnelle. Évaluez les possessions matérielles que vous avez et réfléchissez à leur réelle contribution au bonheur et à la valeur dans votre vie. Réduire l'excès et se concentrer sur l'essentiel peut alléger le fardeau mental et émotionnel, vous permettant d'apprécier davantage ce que vous avez. Développer l'habitude du détachement est une étape importante pour s'améliorer chaque jour. Cela favorise la liberté émotionnelle, réduit le stress et vous permet de vous concentrer sur ce qui compte vraiment, vous aidant à atteindre vos objectifs les plus difficiles. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Puisque vous êtes arrivé jusqu'à la fin, écrivez Sagesse Courage dans les commentaires. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner. À bientôt pour une nouvelle vidéo.